L'histoire a été racontée de nombreuses fois et si certaines théories diffèrent, la fin reste malheureusement toujours la même avec une triste conclusion, la mort de Coluche. L'accident de la route qui a tué le comédien a eu lieu le 19 juin 1986, sur la route départementale 3 qui relie Valbonne à Châteauneuf-Grasse, au niveau d'un croisement à Opio, dans les Alpes-Maritimes. Selon les différentes informations recueillies à l'époque, l'humoriste roulait en moto, une Honda 1100 VFC, avec deux amis à une vitesse d'environ 60 km/h quand leur route a croisé celle d'un semi-remorque. Le camion chargé de gravier s'est engagé sur une petite route perpendiculaire à la départementale alors que les trois motards arrivaient, leur coupant ainsi la route. Si les deux amis de Coluche ont réussi à freiner, lui s'est encastré à l'avant du camion et, sans casque, est mort sur le coup. L'enquête puis le doute. Après plusieurs mois d'enquête, il a été déterminé que Coluche est mort dans un accident de moto, une tragédie d'autant plus difficile à accepter qu'elle n'a pas de raison particulière et qu'elle peut être mise sur le compte de la malchance. Pourtant pour certaines des millions de personnes fans de Coluche, qui avaient rassemblé plus de 15% d'intentions de vote dans le cadre de sa candidature pour l'élection présidentielle de 1981, la malchance ou un triste hasard n'est pas une explication suffisante. Selon certains, Coluche a en effet été la victime d'un complot et aurait même été assassiné car devenu trop gênant. Avec son honnêteté brute et son humour corrosif souvent dirigé vers le monde politique, l'humoriste dont la vie privée a pu être chaotique aurait en effet été trop dérangeant pour certaines personnalités politiques qui, selon les théories du complot les plus extrêmes, auraient été jusqu'à commanditer son assassinat. Qui aurait voulu tuer Coluche ? Les théories du complot ont notamment été nourries par la parution, en 2006, du livre d'Antoine Casubollo et Jean Dépucé intitulé Coluche, l'accident, contre-enquête. Dans ce dernier, les auteurs pointent notamment du doigt le fait que l'humoriste roulait à seulement 60 km/h sur une route limitée à 90 km/h, sur une ligne droite, et que le camion arrivant face à lui a également roulé à vitesse réduite avant de lui couper la route. Il recueille par ailleurs le témoignage de Didier Lavergne, maquilleur et ami du comédien et un des deux autres motards qui se trouvaient avec Coluche au moment de l'accident et qui décrit le camion ayant tué l'humoriste. C'était comme s'il avait fait exprès, pour nous foutre en l'air, tu vois. Ce témoin qui s'est confié à Téléstar a raconté l'étendue du traumatisme qu'il a vécu à cause de l'accident de son ami. C'était la première fois que je voyais un ami mourir devant moi. Je lui ai parlé pendant 45 minutes. Traumatisant. Mais à l'époque, il n'y avait aucune prise en charge. J'ai juste été interrogé par la gendarmerie. Pour autant, le témoignage de Didier Lavergne n'a pas été pris en compte et ce dernier a même été traité de menteur parce que j'avais dit que Coluche avait son casque. L'humoriste est en effet mort sans casque, mais ça ne signifie pas pour autant que son maquilleur a menti. Comme il l'a précisé, ils m'ont demandé s'il avait son casque avec lui, et j'ai répondu oui. Il l'avait attaché sur l'optique de phare, à l'avant de sa moto. Il m'aurait demandé s'il avait son casque sur la tête, j'aurais dit non. Pour eux, je n'étais pas fiable. Trop menaçant pour les politiques à cause de sa popularité auprès du public reflétée dans les sondages, nuisible à l'industrie agroalimentaire depuis la mise en place des Restos du Cœur, Coluche avait, à sa mort, de nombreux ennemis. Des ennemis assez déterminés pour le faire tuer à seulement 41 ans ?
Jusqu'à présent, aucune preuve ne vient appuyer ces hypothèses qui s'éloignent de l'accident de moto pour tenter de trouver un véritable coupable à cette tragédie. La thèse de l'assassinat écartée face à l'absence d'éléments qui pourraient indiquer autre chose qu'un accident, de nombreux proches de Coluche, qui a notamment été en couple avec Miu Miu, ont pris la parole après sa mort pour tenter de faire taire les théories du complot. En 2020, alors qu'il était invité sur RTL, son fils Marius Colucci avait expliqué « Si est un peu la même chose que pour Elvis Presley, Hitler ou Lady Di, les gens ne peuvent pas admettre qu'un type aussi extraordinaire puisse avoir une mort banale. Donc le fantasme prend le pas sur la raison et ils se mettent à penser tout et n'importe quoi. » Quant à Georges Belair, acteur et ami de Coluche, il a déclaré lors d'une interview avec Jordan Deluxe ne pas du tout croire à la version selon laquelle Coluche a été assassiné. Si on voulait tuer Coluche, il y avait d'autres moyens que de prévoir qu'il n'aurait pas de casque et qu'il allait tourner devant un camion. Point. To